Très chers amis téléspectateurs, nous sommes une fois de plus très heureux de vous retrouver dans le cadre de la tribune des leaders. Comme vous le savez, nous avons toujours l'habitude de recevoir dans le cadre de cette grande émission un leader ecclésiastique, pas des moindres. Il s'agit du Bishop Ejiba Iyamapia. Avec lui, nous essayons d'entrer dans l'école du leadership pour pouvoir aider tous ceux qui nous suivent à travers le monde de pouvoir comprendre ce que c'est le leadership. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle du leader ecclésiastique dans la sécurisation de la population. C'est bien sûr avec un expert en la matière. Il s'agit du Bishop Ejiba Iyamapia, à qui je lui donne l'occasion de vous dire bonjour. Bonjour, chers amis. C'est le moment de vœux. Nous vous souhaitons le vœu le meilleur, que la grâce de Dieu et que la paix de l'Esprit soit votre partage tous au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, Bishop Ejiba Iyamapia. Nous avons une préoccupation en cette fin d'année. Il s'agira de la sécurisation de la population. Il est également prévu que ce soit une question qui ne concernerait peut-être que les politiques, le militaire, le policier et tant d'autres classes sociales et aussi bien des leaders. Mais nous voulons savoir si cette question peut également concerner le leader ecclésiastique. Oui, la sécurisation, nous disons là que ce n'est pas les problèmes seulement de ceux qui ont l'appareil sécuritaire de l'État entre leurs mains. La sécurisation, c'est aussi tous ceux qui ont un rôle à jouer dans la société. En disant ceux qui ont un rôle à jouer, nous voyons là que les leaders, sous toutes les formes, sont des personnes appropriées, pouvant sécuriser ceux qui les suivent, pouvant sécuriser ceux qui sont avec eux, pouvant sécuriser ceux qui croient en eux. Et donc le pasteur, les leaders religieux ou les leaders chrétiens, oui, peuvent jouer ou vont jouer un rôle très important dans la sécurisation de la population en ces temps de fin d'année. Merci Bishop, vous nous avez défini que le leader chrétien peut également avoir un rôle à jouer dans la sécurisation de la population. Vous êtes aujourd'hui un leader incontesté dans la ville de Kinshasa et pourquoi pas en République démocratique du Congo. Vous gérez une très grande communauté. Vous, en tant que leader chrétien, quels seraient les rôles qu'un leader chrétien peut jouer pour la sécurisation de la population congolaise? Oui, pour sécuriser quelqu'un, Oui. pour sécuriser les biens, c'est savoir définir le contexte de cette sécurisation. Voilà. Donc, le rôle du leader chrétien en ces temps de fin d'année est à différents degrés pour arriver à accomplir cette mission dite de sécurisation de la population. D'abord, nous définissons le contexte ou l'étendue de la sécurisation par rapport au leadership chrétien. Nous avons, la sécurisation morale. Oui. Ça veut dire donner à la population des informations qui peuvent permettre que cette même population ne puisse pas se conduire de manière à se mettre soi-même dans des positions ou dans des endroits où il y a danger. Voilà. Donc quand quelqu'un a l'information, la personne se conduisant en faisant allusion aux informations reçues, oui, la personne peut trouver la sécurité pour elle-même. Voilà. Deuxièmement, quand nous parlons de la sécurité, il y a aussi la sécurité spirituelle. Oui. En parlant de la sécurité spirituelle, nous voyons par là que les leaders chrétiens, comme opérant dans les domaines du spirituel, peuvent faire de manière à ce que tous ceux qui sont avec lui, tous ceux qui le suivent, tous ceux qui croient en lui, puissent effectivement connaître comment les forces nocturnes, les forces des ténèbres, les forces sorcelleriques travaillent.
Et donc cette sécurisation spirituelle, écoute, Monsieur Médard, Oui, Bishop. quand par exemple nous parlons de la prière ne se voit pas, Ouais. mais la prière réalise des choses visibles. C'est par là qu'on dit la sécurisation spirituelle est également possible. Voilà. Et il y a aussi la sécurisation ou la sécurité financière. Oui. Par rapport à la sécurité financière, quel est le rôle du leader chrétien? Voilà. C'est montrer à tous ceux qui suivent, à tous ceux qui croient en nous, que oui, en temps de fin d'année, il n'y a pas un Père Noël qui t'amène les cadeaux devant ta porte, Oui. mais c'est toi-même qui cherches l'argent et tu dois savoir de quelle manière tu vas utiliser cet argent-là. Donc, quand le leader religieux, le leader chrétien, que peut être le pasteur ou quiconque, a une ascendance sur les autres, oui, les informations utiles que l'on donne, ça peut sécuriser les finances de quelqu'un. Et c'est pour dire qu'il y a aussi la sécurisation maritale. Voilà. La sécurisation maritale fait que le leader religieux ou le leader chrétien, par sa communication, la façon dont il parle aux femmes, la façon dont il parle aux hommes, ça peut sécuriser leur mariage. Voilà. Parce que si quelqu'un, parce que c'est la fin de l'année, bon, la femme s'est dit, alors je vais dans la fête, je fais ce que je veux, Voilà. automatiquement, son mariage peut être en péril. Mais le leader chrétien, en donnant les informations, en éduquant la population, la personne peut voir son mariage être sauvé, Voilà. tout comme aussi l'homme, donc qui peut penser que tout lui est permis, mais en recevant les informations nécessaires, la prédication de la parole de Dieu, il peut arriver à annuler tous les différents rendez-vous qui pouvaient mettre en péril la situation de son foyer. Voilà, merci beaucoup Bishop. Vous avez relevé un élément très important ici dans votre exposé pour dire que le leader chrétien doit également protéger la population par rapport à la position que celle-ci doit occuper en cette fin d'année. Nous savons que c'est surtout les jeunes qui vont s'adonner à l'ivrognerie, à la boisson et consorts. Quels sont des mécanismes que les leaders chrétiens peuvent mettre en place pour épargner cette classe sociale, notamment des jeunes, à pouvoir se verser dans le bombé, dans la boisson, dans l'ivrognerie? Quels sont le mécanisme que vous pouvez, vous en tant que leader chrétien, mettre en place pour pouvoir empêcher les jeunes de s'exposer devant ce danger? Oui, dans le leadership qui est du reste la science de conduire les autres, Oui. il est dit, si le leader ne montre pas de l'occupation à ceux qui les suivent, eux-mêmes trouveront d'autres occupations. Voilà. En d'autres termes, dans le monde d'église, nous disons, si les pasteurs ne montrent pas aux gens ce qu'ils doivent faire, eux-mêmes se montreront, ou le diable leur montrera ce qu'ils doivent faire. Ainsi dit, pour que les gens ne tombent pas toujours dans des activités qui les conduisent hors de la bonne moralité, et là nous mettons les mécanismes. Vous savez, quand quelqu'un se retrouve qu'il sait qu'il doit être le 31 à la veillée de prière, Voilà. mais il va annuler tous les autres rendez-vous au profit de la veillée. Voilà. Et ce temps qu'il passe à la veillée de prière, ça l'épargne que quand s'il pouvait être chez lui à la maison, donc tout le temps, serait Facebook, il tombe dans les invitations de ceux qui peuvent lui dire, ah vraiment, comme tu n'as rien à faire, est-ce que nous ne pouvons pas aller nous promener un peu à la gare centrale? Est-ce que nous ne pouvons pas aller nous promener à Bandal? Est-ce que nous ne pouvons pas aller nous promener ici et là? Et là-dedans, la personne peut emprunter les véhicules des gens qui sont déjà ivres et les accidents s'en suivent. Or, si cette personne qui est personne d'église, cette personne qui peut se dire, parce que vous savez, le jour du 31, ceux qui vont dans des veillées de prière ne sont pas seulement les hommes d'église. Même ceux qui ne prient pas se disent, ah,
mukolo ya le 31 boye. En tout cas, nakendo kopesa nzambe nanga merci. Et le fait que azui décision ya kokende kopesa nzambe na ye merci na église, alors épargner ye akota miutu ko ya batu balangwa bazali ko conduire de n'importe quelle manière akende na ba bisika oyo koki ko bebisa moralité na yete ko panza ba mbongo pamba akeyi ko pesa nzambe na ye merci mbongo ango oyo esengela ki apanza pour des causes sans valeur akokende nango epa na nzambe alobi ete nzambe nanga obatelinga tala yanga libonza na ye nango epai na yo nzambe. Et voilà pourquoi nous disons le leader religieux, le leader chrétien est un, je peux dire, élément majeur dans la sécurisation de la population. Nous ne refusons pas les autres forces sécuritaires, notamment la police, c'est de la NER et autres. Ils font un travail impeccable en ce genre de période. Mais retenons, dans la sécurisation de la population, les leaders chrétiens jouent un rôle très important. Certainement, comme vous venez de le signifier, Bishop, les leaders chrétiens jouent un rôle très important. Nous allons peut-être entrer dans la fin de l'année, le 31, les églises aimeraient peut-être organiser des veillées, mais là, il y a aussi un danger. Si jamais l'autorité l'autorisait, vous ne pensez pas que ce serait aussi une manière de pouvoir exposer les fidèles et autres à des confrontations avec la police et consorts? Vous, en tant que leader ecclésiastique, comment entrevoyez-vous cette question-là? Comme nous sommes les 31, nous devons absolument remercier Dieu, mais si l'autorité, soit municipale ou urbaine, n'a pas autorisé cela, ne pensez-vous pas que cela peut aussi exposer le chrétien, le fidèle, et pourquoi pas la population, à des confrontations avec la police? Non, la police ou l'hôtel de ville ou la ville-province de Kinshasa, il y a les autorités qui gouvernent. Nous vivons un temps de la pandémie, il y a les mesures de couvre-feu, et donc il y a ce que l'on appelle des services autorisés. C'est comme quand on dit qu'il y a couvre-feu. Bon, ceux qui doivent aller à l'hôpital soigner des malades, ils continuent à aller même à minuit, même à 2 heures du matin. C'est ainsi ceux qui ont des autorisations. Donc pour les veillées de prière, je pense que les autorités ont pris des mesures. Et les mesures, ils ont dit, bon, celui qui veut organiser une veillée de prière, il doit recourir auprès des autorités compétentes et avoir une autorisation. C'est sur base de cette autorisation-là qu'il prendra. Sachant que nous sommes en période Covid, nous ne pouvons pas exposer le peuple à la contamination. Nous devons garder des mesures barrières. Nous devons faire en sorte que toutes les recommandations de la cellule de riposte soient respectées. Et là, celui qui organise la veillée doit rassurer aux autorités qu'ils prendront les mesures qui s'imposent afin que la population soit sécurisée. Voilà pourquoi nous disons que les leaders chrétiens, les leaders ecclésiastiques, oui, il est un agent de la sécurisation de la population. Voilà, il est un agent de la sécurisation de la population. Nous allons peut-être changer de chapitre, Bishop. Aujourd'hui, nos compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo sont soumis à une insécurité intense. Il y a des tueries, il y a des massacres. Et bref, l'insécurité bat le temps plutôt à l'Est de la République démocratique du Congo. Au niveau des leaders ecclésiastiques, comment entendez-vous peut-être apporter, tant soit peu, un assouplissement, un réconfort moral aux besoins, la solution idoine à cette grande question qui ne cesse de ronger la partie orientale de la République démocratique du Congo? Oui, la partie orientale est secouée par tout ce qui se passe, ça fait vraiment des années. Les leaders chrétiens que nous sommes, nous avons dit la sécurité spirituelle existe.
En tant qu'autorité spirituelle, Oui, nous élevons nos prières vers Dieu voilà. et en disant, oh Dieu, en ces temps de fin d'année, il y a des gens à Beni, des gens à Goma, des gens à Bukavu, de la population à Rutshuru, dans toutes ces parties que je viens d'énumérer, ils ne peuvent pas. En Ituri, n'oublions pas, et à Djungu, c'est compliqué. Donc, on ne les oublie pas, nous les recommandons auprès du Créateur, car c'est l'Éternel Dieu qui connaît, qui réglemente les temps et les circonstances. Ainsi, ceux qui nous suivent là où ils sont, nous ne les avons pas oubliés dans nos prières. C'est ça le rôle, parce que nous ne pouvons pas tous être au front, mais en même temps, nous reconnaissons le travail que notre armée est en train de faire en collaboration avec la MONUSCO et tous les autres partenaires qui sont avec nous ou avec la République démocratique du Congo dans cette tâche de la sécurisation de la population. Donc, à nous de dire que les pasteurs, les autres responsables religieux de l'Est, en tout cas, joignez vos efforts. Ceux qui sont dans nos plateformes, notamment nous, de l'AFMIN Africa Ministries Network, nous avons nos représentants à l'est du pays et nous leur demandons de prier et puis d'aider ceux-là qui ont la sécurité de la population dans leurs dispositions constitutionnelles, qu'ils soient assistés, qu'ils soient aidés et que aussi qu'on donne des informations utiles à la population, de quelle manière il faut se tenir. La Bible dit, un homme sage, quand il voit un malheur, il se cache. Et donc, c'est notre contribution quant à la sécurisation, quant à la sécurité de nos compatriotes dans la partie orientale de la République. Merci beaucoup, Bishop. Mais nous voulons peut-être aller un peu plus loin avec ce rôle-là que le leader chrétien peut jouer. Ne pensez-vous pas qu'il s'avérait aussi important que les leaders chrétiens puissent aussi approcher les décideurs, puissent également peut-être approcher les partis en conflit pour pouvoir apporter de plus amples mécanismes pouvant peut-être apporter la paix, par exemple jouer un rôle de pacification, de médiation pour pouvoir jouer une bonne diplomatie pourra peut-être amener la paix définitivement à l'est de la République démocratique du Congo plutôt que rester dans la prière, dans la méditation, mais il serait aussi important que les leaders chrétiens puissent aussi entrer dans la danse pour jouer un rôle aussi différent que la prière. Oui, pour l'information et à toi-même et à tous ceux qui nous suivent, oui. Parmi les leaders religieux, il y a des hommes, oui. Les hommes d'église qui sont outillés en la matière. Voilà. Moi-même, je suis un certifié dans plusieurs domaines liés à la résolution des conflits, voilà. À la pacification, et puis à comment mener les négociations. Donc nous pouvons apporter notre pierre d'édification, notre contribution, mais là-dessus, vous savez, l'État est organisé. Voilà. Vous n'allez pas juste vous mettre vous-même à dire, voilà, je vais aller réconcilier les gens, oui. Mais il faut avoir un mandat auprès de ceux-là qui ont la gestion quotidienne, la gestion administrative, la gestion politique de la nation. Voilà. Donc si jamais le gouvernement, avec tout ce qui s'est fait, peut juger bon non, mettons à contribution les leaders ecclésiastiques pour les négociations, pour la pacification. Oui, effectivement, ils vont trouver des hommes capables. D'ailleurs, même comme tu parles du domaine diplomatique, oui. Et la diplomatie est à régler à différents niveaux. Oui. Il y a le niveau étatique, oui. Où ceux-là qui sont les diplomates de carrière font leur travail, oui. Mais il y a aussi ce que l'on appelle la diplomatie
informelle. Voilà. La diplomatie informelle, c'est là que l'on trouve certaines personnalités. Oui, il n'a aucun titre de diplomate, mais sauf qu'il peut faire ce que l'on appelle généralement les lobbies. Donc, il peut, avec son carnet d'adresses, parce qu'il y a peut-être ce que parfois les politiques ignorent, qu'il y a des hommes d'église qui ont des carnets d'adresses très fournis. Donc, ils peuvent parler avec des sénateurs, ils peuvent parler avec certaines autorités politiques du monde international. Mais bon, quand vous n'êtes pas sollicité pour la cause, vous n'allez pas le faire sans avoir un mandat. Ainsi dit, nous disons à ceux qui gouvernent, à ceux qui nous suivent en ce moment, de partout où vous pouvez être, que les gens d'église ne sont pas seulement des spécialistes en prière et en prédication, ils sont aussi des spécialistes en matière de résolution des conflits, ils sont aussi des spécialistes en matière de négociation, ils sont aussi spécialistes en matière de transformation des conflits. Donc tout ce que je dis là, il y a des gens qui sont formés pour ça, qui peuvent apporter un plus à la République et amener la sécurisation de la population. Ok, Bishop, mais sur le plan pratique, il y a des mécanismes politiques qui ont été mis en place pour pouvoir pacifier l'Est de la République démocratique du Congo, notamment avec la mise en place de l'état de siège qui ne fait que se prolonger à quelques temps de prorogation. Vous, en tant que leader chrétien, pensez-vous que ces mécanismes peuvent également aboutir afin que nous puissions demain parler définitivement de la paix à l'Est de la RDC? Oui, tous ceux qui puissent concourir. Vous savez qu'à un moment donné, si le langage diplomatique n'a pas donné ses fruits, et parfois on utilise le langage de la force. C'est pourquoi nous disons qu'il est nécessaire que l'état de siège décrété par le chef de l'État soit soutenu par tout le monde, de manière à ce que ces gens qui n'écoutent que le langage de la force, qu'ils entendent la force, et cela peut faire que si les négociations viennent, ils peuvent reculer et accepter les négociations. Sans cela, ils se croiront toujours capables de mener la vie dure aux populations, faire souffrir la population, et donc à la force, il faut aussi faire recours à la force. Également, il faut utiliser la force, mais vous êtes un leader chrétien, peut-être votre mot pourra peut-être consoler et pourquoi pas fortifier la population de l'Est de la RDC qui se retrouve aujourd'hui à Kichanga, à Nyanzale, à Djungu, un peu partout là-bas. Peut-être que vous avez un message particulier à tous ces victimes de l'insécurité qui sévit à l'Est de la République démocratique du Congo. Oui, le message, c'est de dire, nous sommes en temps de fin d'année. Il est écrit dans la parole de Dieu que chaque chose a son temps. Un temps c'est pour pleurer, un temps c'est pour se réjouir. Notre prière en votre faveur est que Dieu vous apporte le temps de pouvoir sourire, de vaquer normalement à vos occupations et de faire en sorte que ce qui trouble la paix de la population soit mis en échec, parce que la Bible dit: priez pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que le peuple vive dans la tranquillité. Donc, votre tranquillité intéresse Dieu. Et nous vous adressons par cette occasion, vous tous, toute la population de l'Est, nos vœux les meilleurs. Nous avons parlé de Noël qui est déjà passé, et aussi nos vœux de Nouvel An qui est en train de pointer à l'horizon. Donc vos frères se trouvant à Kinshasa et dans différentes parties du monde pensent à vous, prient pour vous, et l'Éternel Dieu vous bénira, vous protégera et vous donnera la paix à laquelle vous aspirez. Merci beaucoup, Bishop. Nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de cette tribune des leaders. Nous sommes à la fin de l'année, vous en êtes témoin parce que vous avez l'expérience de pouvoir conduire les foyers et autres. En cette fin d'année, c'est une période où
la plupart des familles entrent en tractation parce qu'on n'a pas pu avoir ça, parce que nous n'avons pas pu mieux fêter. Vous, en tant que leader ecclésiastique, avez-vous peut-être un conseil à pouvoir prodiguer à toutes les familles de la République démocratique du Congo et du monde entier qui penseraient peut-être fêter d'une autre manière si cela ne les est pas accordé? Comment est-ce qu'ils peuvent passer cette fin d'année en toute quiétude et pour que les foyers soient en sécurité? Oui, nous parlons dans notre émission la sécurisation de la population. Oui. C'est aussi ce conseil que nous donnons. Je suis parent moi-même, je suis homme marié, je suis responsable de peuple et donc le conseil est le suivant. Si tu as 15 ans, ça fait que tu as déjà fêté 15 bonnes années. Voilà. Pourquoi détruiras-tu ta vie juste parce que tu veux que cette bonne année soit spéciale? Pour dire quoi? Si tu as eu gloire à Dieu, mange, bénis le Seigneur, fais ta fête. Si pour cette année ça t'a échappé, vous savez, un jour je disais à quelqu'un Oui. que l'homme est capable de faire sa bonne année à lui. Voilà. Qui veut dire quoi? Si aujourd'hui que tout le monde fête, mange et boit, lui n'a pas eu. Mais si demain il a eu, il peut Voilà. organiser sa propre fête. Voilà. C'est pour dire que c'est tout un cycle. Ainsi, ne dérange pas ta vie. Jeune fille, jeune garçon, ne tourmente pas ton moral parce que tu n'as pas eu et donc il faut tout casser, manquer du respect aux parents et puis se comporter de manière désobligeante parce que celui, même si tu dépends de quelqu'un, Oui. mais si ce quelqu'un-là n'a pas eu quoi te donner, il ne faut pas tout abîmer en un jour. Voilà. Ou trouver que cet homme-là c'est un vaurien. Peut-être tu es une femme mariée, ton mari qui avec vous êtes, ça fait 20 ans, 25 ans, mais vous avez déjà fêté autant de bonnes années, autant de Noël, mais pourquoi cause juste de cette année que parfois avec la pandémie, avec toutes les conséquences, des gens qui ont perdu de l'emploi et des gens qui ont perdu les leurs, Voilà. et tu vas détruire ton foyer à cause de ce que tu n'as pas mangé comme le voisin, à cause de ce que tu n'as pas mangé comme l'autre que tu connais ou ce que tu as suivi sur Facebook, parce qu'il y a des gens Voilà. sur Facebook, ils mettent n'importe quoi, hein. Oui. Alors il a de grosses boules là-bas, Voilà. et il dit voilà, ça fume, oh c'est joli. Voilà. Et puis allez, et peut-être même ce boule-là, bon, ça n'a été qu'une occasion, c'est sa bonne année à lui. Voilà. Et même et toi, tu trouves, voilà, tu vois les gens, comme moi sur Facebook, moi, et ainsi de suite. Sur Facebook, tu vas voir les gens qui vont chercher à se prendre des photos un peu partout. Courage, fais-les. Je ne t'interdis pas, mais sauf je te dis, ne dérange pas ton moral, ne dérange pas ta spiritualité, n'abîme pas tes relations parce que tu as besoin de faire comme l'autre en ce temps de fin d'année, au risque même fin d'année, fin du mariage, au risque même fin d'année, fin de ta vie, parce que tu peux trouver un accident mortel, au risque que fin d'année, fin du travail, parce que tu t'auras comporté de manière à aller voler ton patron, ainsi de suite. Donc vous tous qui nous suivez, la sécurisation de votre moralité, c'est aussi notre affaire. C'est pourquoi nous communiquons, pour que vous ne puissiez pas aller sens dessus, sens dessous, juste parce qu'il faut satisfaire les sentiments des fêtes de Nouvel An ou des fêtes de Noël. C'est déjà bien sûr passé, mais toi-même, tu le sais que tout passera. Mais il y a aussi des choses qui demeurent. Et les hommes intelligents disent, il faut investir dans ce qui demeure au lieu d'investir dans ce qui est passager. Merci beaucoup, Bishop. Vous avez certainement sécurisé
la population à travers ces bons conseils, mais vous avez une autre casquette que nous voulons exploiter au travers de cette tribune. À travers votre prière, vous pouvez également sécuriser la population de la République démocratique du Congo et de partout ailleurs. Nous vous demandons, si vous pouvez l'accorder, à travers le minute qu'il nous reste, d'adresser une prière à votre Dieu afin que toutes les familles de la RDC puissent être sécurisées en cette fin d'année. Oui, peuple congolais, de partout où vous êtes, du président de la République au dernier des fonctionnaires de la République, des commerçants, des policiers, des militaires, des médecins, les infirmiers, les étudiants, vous qui vous attendez la délibération, ou vous qui attendez le retour de l'année académique qui doit s'ouvrir bientôt. Donc, quel que soit l'endroit où vous êtes, l'évêque Juba pense à vous par cette prière. Le Dieu de l'éternité, c'est toi qui as placé le soleil et la lune pour diriger le jour et la nuit. Mon Dieu, c'est toi qui as placé les étoiles comme des signes et ceci conduit à donner la lumière au jour. Et Seigneur, je te prie qu'au nom puissant de Jésus-Christ, que tu bénisses les institutions de la République. Je te prie qu'au nom de Jésus-Christ, des policiers, des militaires trouvent ta grâce, les étudiants, les commerçants trouvent ta grâce, les professeurs d'université et les gens qui soignent des malades dans les hôpitaux, dans leurs différentes catégories. Mon Dieu, je te prie pour ceux qui souffrent dans les hôpitaux en ce moment, que ta main toute puissante agisse pour donner la guérison. Mon Père et mon Roi, ma prière est que ceux qui se préparent pour le réveillon du 31 décembre, qu'ils vivent un moment extraordinaire dans ta présence. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que ceux qui manquent à manger, que ceux qui disent « je n'ai pas un habit nouveau pour fêter une nouvelle année », mon Dieu, sois celui qui console, sois celui qui sécurise les gens tant moralement que physiquement. Oui, il y a les forces des ténèbres, les forces de la sorcellerie qui dérangent les gens, qui mettent les embuscades sur le plan spirituel et les gens se retrouvent dans des accidents que l'on ne peut même pas expliquer. C'est par là que j'ai détruit les forces diaboliques, les puissances de l'ennemi, les forces sataniques, je les rends déniles et dénie les faits par le nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu, que l'onction du Saint-Esprit soit avec vous. Au nom de Jésus, soyez tous bénis, soyez tous protégés et nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent déjà à MS TV. Je pense que vous ne serez toujours pas déçus. Comme vous le savez, à travers cette tribune, vous allez vous cultiver en termes de leadership. Et aujourd'hui, nous avons eu l'occasion d'avoir la prière de l'homme de Dieu. C'est par cette prière que nous allons mettre un terme à cette tribune en vous fixant rendez-vous très prochainement, toujours sur MS TV. Merci. Merci, Bishop. Merci, messieurs, mesdames. Merci.